reprends juste pour vous dire que j'ai enfin fini Shadow and Bone. Là, donc du coup, je vous en avais fait un petit peu un avis aux 3/4, il me semble. Donc, on était arrivé à un point où justement, je trouvais qu'il y avait plein de personnages qui étaient assez mystérieux. Et je disais qu'il y avait un espèce de renversement de situation. Et ouais, donc là, on apprend vraiment plus sur l'univers et sur les personnages. Et j'ai trouvé ça vachement cool. Du coup, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment de l'action dans chaque chapitre. Chaque chapitre a son intérêt. L'écriture est vraiment jolie. Un peu alambiquée. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu galéré de temps en temps en anglais. Mais c'était agréable à lire quand même. J'ai appris plein de mots. C'est cool. Les dialogues sont bien aussi. Il y a beaucoup de sarcasme, de sous-entendu, d'humour. Donc j'ai trouvé ça très dynamique du coup. Les personnages sont vraiment cool. Ils ont tous une personnalité intéressante et un petit côté sombre. Et j'ai trouvé ça cool. Le monde aussi est génial. Donc c'est inspiré de la Russie. Du coup j'ai découvert plein de mots russes, plein de spécialités russes. Et ouais, la fantaisie en elle-même est cool. Vraiment, c'est vraiment cool, c'est original, j'ai bien aimé. De toute façon, je pense que beaucoup de ceux qui vont regarder cette vidéo l'auront déjà lu, mais pour ceux qui n'ont pas été encore convaincus, franchement, je vous conseille. Peut-être plus en français parce qu'il n'est pas hyper évident non plus à lire en anglais. Enfin, j'ai trouvé en tout cas. Mais bon, si vous avez l'habitude, je pense que ça devrait être ok. Donc ouais, il est vraiment chouette. Beaucoup d'action. Une intrigue qui est franchement très intéressante. Et j'ai bien aimé la fin. La fin était cool, elle m'a pas du tout déçue. Et j'ai hâte de lire la suite. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu celui-là. Donc c'est Vox de Christina Dalcher. Alors, j'avais vraiment hâte de lire celui-là parce que il avait l'air vraiment chouette. Je l'avais mis pour le Family Book Challenge. Et franchement, il rentre vraiment bien dans ce challenge parce que c'est vraiment féministe. C'est du féminisme dans de la dystopie. Donc j'ai trouvé que le mélange était vraiment parfait parce que c'est un peu ce que je préfère, entre guillemets, dans la littérature. C'est vraiment ce que je préfère. Donc j'ai vraiment été hyper convaincue par le bouquin. En fait, on suit du coup une femme qui est une ancienne neuroscientifique qui a découvert un peu un antidote contre une maladie. Et il se trouve que elle est dans un monde où ils ont il y a un peu un bond dans le passé au niveau des droits des femmes. C'est-à-dire que les femmes restent à la maison, elles n'ont pas le droit de travailler, sauf certaines, mais voilà, c'est hyper rare quoi. Du coup, les hommes ils sont obligés de bosser 11 heures par jour pour compenser le fait qu'il n'y a qu'une personne sur les deux qui travaille dans le foyer. Voilà, que des trucs comme ça, un peu à la Servante écarlate, mais dans un monde contemporain, quoi. Et vraiment, c'est bien fait. Après, c'est quand même vachement inspiré de la Servante écarlate, mais il y a quand même plein de points nouveaux et originaux, je trouve, qui est rajouté au récit, puis c'est pas la même intrigue. Et en tout cas, si vous avez aimé la Servante écarlate, je pense que vous aimerez celui-là, même si c'est quand même assez différent, mais voilà, on sent quand même l'inspiration. Et mais surtout, ce qui m'avait intriguée dans ce livre, c'est le fameux compteur de mots. Chaque femme dispose d'un compteur de mots dès leur naissance. Hein. C'est-à-dire qu'elles ont droit à seulement 100 mots par jour. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. On se rend pas compte comme ça, mais du coup, elles finissent par dire des phrases hyper bateau, quoi. Du style oui, du style juste mettre un verbe ou juste un adjectif pour pas avoir à ne plus pouvoir parler de l'après-midi, par exemple. Ce qui fait que petit à petit, les femmes, à peu parler, elles pensent peu aussi. Donc c'est un peu pour rendre les femmes un peu stupides, quoi. Pour qu'elles restent un petit peu là où elles sont, quoi. Sois belle et tais-toi, occupe-toi de tes enfants, en gros. Et voilà, et donc on suit cette neuroscientifique qui, du coup, subit un peu ça. Elle est vraiment pas d'accord avec ça parce qu'elle a vécu un peu le monde avant. Puis là, elle est rebelle, quoi. Elle veut vraiment que ça change.
Et elle veut surtout que sa fille Sonia ne vive pas ça, quoi. Sauf que Sonia, elle a vécu avec ça, donc elle se rend pas compte. Et son mari, il est un petit peu endoctriné. Ses autres enfants qui sont des garçons sont vraiment convaincus que les femmes sont inférieures. Il y en a même un qui fait partie d'un espèce de clan puritain, quoi, qui évangélise les gens pour vraiment qu'ils soient hyper obéissants. Donc c'est pas ouf, quoi. Et donc du coup, on va lui demander de redevenir neuroscientifique. En échange, elle pourra dire ce qu'elle veut. Elle aura plus de compteur de mots pour sauver en fait le frère du président qui est atteint de aphasie. Et elle va en profiter pour un peu s'émanciper, quoi. Donc ça, c'est dans le résumé. Elle peut pas lire, elle peut pas écrire. Enfin voilà, vraiment les droits des femmes sont réduits au minimum syndical à ce qu'on pensait avant. En gros, fais des gosses, fais à manger. Tu t'occupes de tes gosses et puis c'est à peu près tout, quoi, fais le ménage. Et c'est assez grinçant, quoi. C'est un livre qui m'a profondément énervée, quoi. Mais dans le bon sens. Parce que voilà, je suis une femme, j'ai pas envie que ça nous arrive, j'ai pas envie. C'est forcément de voir que ça arrive à ces femmes dans ce bouquin, c'est vraiment rageant. Mais ça veut dire qu'il est efficace, quoi. Et j'ai trouvé que le personnage qu'on suit, qui est Jean ou Jean, je sais pas trop comment on prononce, est vraiment un personnage assez cool. Parce qu'elle est vraiment elle est déterminée, elle sait pas faire, elle est pas non plus too much, quoi. C'est pas l'héroïne qui a 15 piges et qui sait tout faire. Non, c'est vraiment réaliste, je trouve. Elle elle se laisse pas faire, elle est déterminée, elle a beaucoup d'humour. J'ai trouvé ça vraiment sympa parce que l'univers il est quand même lourd, hein. Tout ce qui arrive à ces femmes et aussi aux hommes, hein, parce que les hommes aussi on les épargne pas dans ce bouquin. C'est lourd, quoi, c'est compliqué à lire. Parce que voilà, c'est porteur de plein de sujets compliqués. Ça rappelle pas des bons souvenirs dans l'histoire, on va dire. Mais c'est hyper passionnant, quoi. Si vous adorez la dystopie, vous allez vous régaler. C'est une dystopie pour adultes, du coup, donc ça m'a fait un peu penser aussi à 1984 par rapport au compteur de mots, parce que dans 1984, ils inventent une langue, en fait, la novlangue, histoire que, par exemple, pour un terme, on n'est pas du tout de synonyme, il n'y a qu'une seule manière de dire une chose, histoire d'en fait de réduire la pensée, du coup, la réflexion. Et là, c'est un peu, c'est d'une autre manière, mais c'est dans le même objectif, en limitant la parole des femmes. Donc, donc leur pensée, donc leur réflexion, pour qu'elles soient soumises, obéissantes, tout ça. Donc voilà, elles sont aussi, elles peuvent pas non plus coucher avant le mariage, elles peuvent pas tromper. Bon, en même temps, c'est pas ouf de tromper, mais là elles sont vraiment punies injustement. Les hommes, eux, ont plus le droit. Les lesbiennes, c'est même pas la peine d'y penser, il faut se cacher. Enfin voilà, quoi, c'est vraiment super intéressant à lire, en tout cas. J'ai trouvé ça très cool. Donc je vous conseille, si vous aimez les dystopies, si vous aimez les récits féministes, si vous aimez La Servante écarlate, vraiment chouette bouquin. Coucou, alors je vais vous faire un petit update de ma dernière lecture. Donc c'est le tome 4 de Insaisissable de Taher et ma fille, ou la saison 2, tome 1. Donc j'avais lu la première trilogie il y a 6 ans quand même. J'avais un peu peur de pas aimer, parce que j'ai changé beaucoup de goût quand même. J'aime plus du tout la romance. Et c'est vraiment ce qui est au cœur en fait quand même de cette trilogie à la base, même s'il y a un fond post-apocalyptique, dystopique, un peu fantastique aussi parce qu'il y a des personnes avec des pouvoirs, mais quand même j'étais curieuse de voir la suite parce qu'en fait c'était une trilogie dont j'ai eu un énorme coup de cœur et qui m'a beaucoup marquée, et Dieu sait combien j'en ai lu des dystopies à cette époque là, donc je me suis dit pourquoi pas lire la suite de celui-là que j'ai vraiment adoré. Surtout parce que la plume de l'autrice m'avait conquise, m'avait
Vraiment, elle m'avait hypnotisée avec ses mots, c'est hyper beau, c'est hyper poétique et super original. Par exemple, dans certains passages, il y a ce que la narratrice pense vraiment, elle barre et elle met ce qu'elle est censée dire ou ce qui est mieux de penser. Et c'est vraiment, ça donne une dimension au texte qui est vraiment intéressant, quoi. On a sa pensée vécise ce qu'elle fait vraiment ou parce qu'elle c'est une jeune fille qui est un peu torturée, du coup elle essaie de se convaincre que tout va bien, enfin bref. Et donc je vais quand même vous faire un petit résumé parce que peut-être que vous connaissez pas l'histoire. En fait, on commence dans le tome 1 avec du coup Juliette qui est enfermée dans un asile et on découvre vite que en fait elle a le pouvoir de tuer les gens en les touchant un peu malgré elle. Elle a été enfermée parce qu'elle a tué un petit garçon sans faire exprès. Et en fait elle est dans un monde où l'écologie voilà, a pas été prise au sérieux et du coup bah, tout est pollué, il n'y a plus rien à faire, il y a des guerres, enfin bref c'est un peu la catastrophe quoi. Et du coup, elle est un peu utilisée, enfin elle est sortie de cet asile pour être utilisée comme un peu une arme nucléaire, une arme de guerre. Et on va la suivre, elle va rencontrer des garçons, elle va rencontrer plein de personnages, elle va un peu apprendre à se connaître. Et on va suivre tout ça, et puis voilà, on va découvrir qu'il y en a d'autres qui ont des pouvoirs. Enfin bref, c'est vraiment cool, surtout l'écriture qui est vraiment bien. Et donc là, c'est le tome 4 du coup. Donc c'est 15 jours après la fin du tome 3. On suit les personnages après tout ça, quoi. Et là, on a deux points de vue. On n'a pas que le point de vue de Juliette, on a aussi le point de vue de Warner. Et alors, les 100 premières pages, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que j'ai trouvé que l'écriture était un peu moins bien que la première trilogie. Mais c'est aussi parce que je pense que cette trilogie est plus mature que la trilogie précédente. Alors, on suit toujours une histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amour entre personnes plus adultes, on va dire. Et il y a un petit peu des scènes olé olé, donc voilà. C'est juste pour vous prévenir. C'est très poétique, c'est pas du tout explicite, mais il y en a quand même. Et on a aussi du coup le point de vue de Warner, et j'ai trouvé ça intéressant de suivre aussi ce qu'il pense, quoi. Surtout qu'il y a plein de passages où c'est important de savoir ce qu'il pense parce que on est dans la tête de Juliette, elle pense quelque chose et c'est pas forcément la réalité, quoi. Et donc on suit dans ce tome-là ces deux personnages et ils apprennent tous les deux beaucoup de choses sur le monde en lui-même, sur les personnages, sur le passé de Juliette notamment. Elle apprend vraiment beaucoup de choses sur elle, plein de choses qu'elle aurait préféré ne pas savoir. Et c'est vraiment super captivant parce qu'on se rend compte que on est dans la même position qu'elle, quoi. On est un peu choqué devant toutes ces révélations, on sait pas trop quoi penser de tout ça. Et c'est vraiment hyper cool, quoi, parce que au début, on se dit bon, c'est assez tranquille, on suit Juliette qui est un peu au commandement, quoi, qui devient un peu une femme dans la politique, et donc c'est intéressant. Et ensuite, on apprend plein de secrets sur sa vie, sur son passé, sur son avenir, sur qui elle est, sur sa famille aussi. Et c'est vachement intéressant. Et il y a aussi plein de nouveaux personnages qui rajoutent beaucoup de choses au récit. Et ils sont vraiment hyper cool, quoi, ces nouveaux personnages. On a toujours le point de vue de Kenji, que personnellement j'adore, que je trouve hyper drôle. Et voilà, franchement, j'ai bien aimé. Après, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop d'amour et de drama. Si c'est un truc qui vous plaît, vous allez être servi. Mais si c'est pas quelque chose qui vous intéresse et que vous préférez tout ce qui est dystopie au sens propre du terme, quoi, préférez quand ça parle vraiment de l'univers, c'est vrai que vous allez peut-être pas trop aimer parce qu'il y a vraiment beaucoup d'amour, mais je trouve quand même que ça vaut le coup de le lire si vous avez aimé la première trilogie, parce que vraiment c'était vraiment chouette, quoi. J'ai vraiment adoré, je l'ai lu super vite, j'ai lu en 3-4 jours, et vraiment super chouette. On a en plus des extraits du journal de Juliette quand elle est dans l'asile, donc c'est chouette. Il y a aussi d'autres extraits de d'autres choses, vraiment super cool. La fin, franchement, un cliffhanger. J'ai le tome 2 chez moi, mais pas ici, là où je suis actuellement, donc je vais devoir attendre la fin du confinement pour le lire, et du coup je suis un peu deg parce que j'ai trop envie de lire la suite, mais bon, vraiment super cool, quoi. J'ai vraiment adoré. Et donc après, je sais pas quoi lire. Il y a soit Beloved de Toni Morrison, donc
Elle a gagné le prix Nobel. Là, ça parle du coup d'une femme noire esclave qui se demande si elle devrait pas tuer l'enfant qu'elle porte pour éviter une vie d'esclave. Voilà. C'est un peu l'amour inconditionnel qui pousse à tuer, quoi. Celui-là, c'est un grand classique quand même. J'ai jamais lu de cet auteur. Ça fait longtemps que je veux le lire, cette histoire. C'est un peu la base, mais jamais lu. J'aimerais bien me lancer dedans, mais voilà, il y a 3 tomes, c'est une grosse brique. Il paraît que l'univers est hyper dense. Donc je sais pas si je vais pas plutôt lire celui-là, Aurora Squad, parce qu'il est pas aussi déprimant que celui-là et pas aussi dense que celui-là, même si les deux me tentent beaucoup. Mais je crois que j'ai plus envie d'un truc young adulte un peu plus léger, même si quand même c'est de la SF et ça a l'air d'être cool en fait. Mais quand même plus léger que ce que je viens de lire, c'est-à-dire Vox, parce que j'ai trouvé ça assez dur quand même comme lecture. Donc j'aimerais bien lire un truc un peu plus léger comme ça. Je pense que je vais lire ça et après je sais pas trop. Les deux me tentent beaucoup, on verra. En tout cas, je vous en dirai des nouvelles. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken with no... Coucou, alors je vais juste vous faire un petit update de ma nouvelle lecture. Du coup, j'ai commencé Aurora Squad par les auteurs d'Illuminae. Franchement, c'est grave cool. J'ai été prise tout de suite dans le truc. C'est un petit peu un mélange entre Les Gardiens de la Galaxie, The Andred et Across the Universe de Bess Revis. Franchement, c'est grave cool. En fait, on suit 5 points de vue. Au début, on commence par le point de vue d'un jeune homme qui s'appelle Tyler. C'est un peu... il représente un peu l'élite, on va dire, dans l'espace. Il a tout réussi et là, il passe un test en fait pour être en fait le chef d'un groupe. Sauf qu'il échoue parce qu'il voit une jeune fille qui flotte dans l'espace et il décide de plutôt la sauver plutôt que de réussir son test. Et on découvre que cette jeune fille, en fait, elle est dans l'espace depuis plus de 200 ans, donc tous les gens qu'elle connaît, en fait, sont morts, du coup. Puis ensuite, on a le point de vue des autres membres de l'équipage. Donc à la base, il était censé pouvoir choisir son équipage s'il avait réussi son test. Et là, il se retrouve avec des gens un peu par défaut. Il est du coup avec sa sœur jumelle, plus leur meilleur ami, plus d'autres personnes. Et du coup, on suit petit à petit leur point de vue et ils sont hyper drôles, franchement. Ils sont fun. J'adore suivre leurs aventures. La science-fiction, elle est grave cool. Ça faisait longtemps que j'en avais pas lu de la science-fiction, surtout young adulte. Je trouve que ça fait super plaisir de retomber un petit peu dedans. Et c'est hyper frais, quoi. C'est hyper drôle. Franchement, pour l'instant, je suis fan. J'ai lu 50 pages et franchement, je pense que ça va être une bonne lecture.